En fait, pourquoi, pourquoi j'avais envie de vous interviewer? Parce qu'en fait, je vous explique un peu la situation. Moi, j'ai une école Ouais, et en fait, quand j'ai une école et je consulte, ça c'est très important de le dire. Je consulte ouais, depuis 32 ans, ce qui fait que il y a la théorie, il y a les belles théories et il y a la réalité du terrain. Et ça n'a mm, rien à voir. mm, Moi, j'apprécie Thierry Casasnovas, il n'y a aucun problème, je le connais. Simplement, les soucis qu'il a eus, c'est que quand il donnait des conseils, il ne consultait pas lui. Donc, il donnait des conseils euh, par théorique. l'expérimentation qu'il avait ou les concepts qu'il avait. Et il faut reconnaître que les retours un peu dissonants qu'il a eus s'expliquent par le fait que c'était pas quelqu'un de terrain. Oui, c'était quelqu'un de terrain, mais c'était pas quelqu'un qui consultait. Et là, ça fait une différence énorme quand on fait de la consultation, parce que quand on en fait de la consultation, moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Je l'ai fait sur des dizaines de milliers de personnes. Du coup, on voit bien qu'un protocole quelque chose qui peut réussir à quelqu'un ne va pas forcément réussir à Pierre, Paul, Jacques, parce que les notions de terrain ne sont pas prises en compte. Et rien que le fait de ne pas avoir pris en compte ça, ça a fait des dégâts. Par exemple, Robert Morse, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'aimerais un jour d'ailleurs avoir une discussion avec lui, parce que quand on lit son livre, et c'est là que j'ai vraiment beaucoup de questions à vous poser, quand on lit son livre, il propose de consommer beaucoup de fruits, il dit que c'est très bien, sauf que lui, il vit aux États-Unis, je crois, en Floride, où il fait chaud, et on sait que les fruits ont besoin d'une certaine température pour être oxydés. Et puis en plus de ça, quand on voit son visage, il a le visage d'une personne dilatée, donc c'est une personne qui a des bonnes réserves énergétiques et minérales. Et donc, à un moment donné, il disait qu'il était capable de prendre jusqu'à 1 litre de jus d'orange par jour. Il a fait des cures, des diètes comme ça. Lui, ça lui a réussi. Moi, j'en connais qui ont fait ça. Je le dis, hein, parce que c'est la vérité, ils ont perdu toutes leurs dents. Donc, c'est catastrophique lorsqu'on veut faire du copier-coller. Et pourquoi moi j'avais envie de vous parler? Parce qu'en fait, et j'aimerais que vous nous racontiez un peu votre parcours, ce que vous avez fait. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont voulu aussi vous prendre comme exemple. Et, euh, et moi, je mets en garde, il y a aussi, comment il s'appelle, un autre qui est un coureur, Gomez, Florent Gomez, qui court beaucoup et qui utilise beaucoup les fruits et apparemment ça lui fait du bien. Et j'en connais, et donc moi je fais partie des gens, si je commence à prendre beaucoup de fruits, mais je vais me flinguer la santé, mais très très vite. J'ai des personnes juste une personne, je lui dis de prendre des jus de carottes, de faire des jus de carottes elle-même. Pour gagner du temps, elle achète des jus lactofermentés. Un mois et demi après, elle a les gencives qui saignent, elle a des problèmes dentaires. Je lui dis d'arrêter immédiatement et tout rentre dans l'ordre. Alors très vite, hein, je vous le dis, après je vous donne la parole, le problème des fruits, c'est que les fruits et les légumes ont une aura positive en disant c'est les fruits, les légumes, c'est synonyme d'alimentation vivante, c'est la nature, tout va bien. Sauf que les fruits contiennent des acides faibles. Les acides faibles sont oxydés normalement par la respiration. Donc les gens qui Ouais, font du sport, qui ont une bonne activité, ben, ils oxydent ces acides. Sauf que les gens qui n'arrivent pas à les oxyder correctement, le sang a un pH qui se trouve entre 7,32 et 7,46. Le sang ne peut pas tolérer que le pH du sang se modifie, autrement c'est la crise de tétanie ou l'épilepsie. Le cerveau est très sensible au pH sanguin. Donc le pH sanguin est constamment protégé par ce qu'on appelle des effets tampons. Et donc qu'est-ce que fait l'organisme lorsqu'il y a trop d'acidité? Parce qu'on prend trop de soda ou trop de fruits ou trop de ceci, trop de cela. Il prend ses propres carbonates de calcium dans les os et au détriment des dents pour équilibrer son pH. Alors vous allez voir un médecin, il va vous dire, je vous rassure, tout va bien, vous avez un pH, vous avez un équilibre au niveau du calcium qui est impeccable, sauf qu'il ne sait pas que c'est en train de se faire dans ce cas d'espèce au détriment de vos propres réserves. Et c'est ça, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler parce que
je vous connais pas trop, mais on m'a dit que vous avez pendant un certain temps consommé beaucoup de fruits. Et j'aimerais, si vous pouvez nous expliquer, euh, déjà, bon, vous êtes sportif, ça change la donne, vous êtes dans des pays chauds, et puis est-ce que vous êtes toujours crudivore? Voilà, j'aimerais qu'on fasse le tour sur euh, quel est votre régime, mais aujourd'hui, mais avant, quand vous avez démarré, est-ce que vous avez consommé beaucoup de fruits? Est-ce que ça n'a jamais été problématique pour vous? Mais c'est tout à fait possible. Mais en Ouais, même ouais, temps, ouais. mais en même temps, les gens qui veulent vous prendre comme exemple, bah, tant mieux. Mais faire du copier-coller de ce que vous faites, c'est pas sûr du tout que ça va réussir parce que vous êtes dans un contexte particulier. Je vous donne la parole, excusez-moi de ce préambule, mais pour moi, c'est important que vous compreniez l'axe dans lequel j'aimerais discuter avec vous, parce Ouais. qu'aujourd'hui, j'enseigne à mes élèves qui deviendront des naturopathes. Ben, j'en ai déjà qui sont sortis. Et en fait, je leur dis, faites attention, vous allez rencontrer des gens qui sont des leaders, qui réussissent dans ce qu'ils font. Mais attention, vous ne pouvez pas faire du copier-coller parce que ça peut faire beaucoup de casse. Voilà, je vous écoute, allez-y. Si vous voulez vous présenter et me raconter un peu tout votre parcours. Ben, en fait, pour te dire aussi, nous, on consulte beaucoup et on a beaucoup de suivi, donc depuis maintenant, alors pas 30 ans parce qu'on a commencé il y a moins longtemps, mais ça fait, on va dire, plus de 10 ans qu'on suit et on sait très bien ce que tu racontes parce que nous, ce qu'on a créé, c'est on a créé une méthode et les gens sont focalisés sur notre alimentation parce que nous, depuis qu'on a changé, on est toujours frugivore et on mange que des fruits, mais on sait que à partir du moment qu'on met des fruits dans un corps, on met une certaine zizanie et donc cette zizanie, elle doit être accompagnée et donc c'est pour ça que nous maintenant, quand on prend les personnes en suivi, avant on les prenait en one shot, enfin, tu vois, juste en consultation, et nous maintenant c'est des suivis sur un an et on les accompagne dans toute leur évolution parce que pour nous, la santé, c'est pas que l'alimentation. Et donc voilà, donc c'est ça, c'est voilà. Après, nous, on a un passé aussi au niveau scientifique. À la base, moi, j'ai fait de la recherche en physiologie du sport. Donc, je travaillais au niveau les échanges sanguins, gazeux, tout ça. Donc, j'étais là-dedans. Après, ben, par notre carrière sportive, ben, on a baroudé et on a pas on a mis de côté, mais bon, on s'est consacré sur notre carrière sportive. Mais pendant toute notre carrière sportive, on s'est beaucoup formé avec toutes les médecines différentes à droite, à gauche. Et là, moi, je suis en train de passer mon doctorat en médecine ayurvédique. Là, le mois prochain, je vais en Inde et j'amène des personnes en retraite ayurvédique et avec le docteur qui m'autorise et on mange que des fruits. Et donc, ça fait déjà Alors, 5 fois qu'on va en Inde et qu'on mange que des fruits en y étant... j'ai plusieurs questions, si vous me permettez. Oui, oui, bien Ouais. sûr. Avant de parler de bon, je ne sais pas si vous les considérez comme des clients patients, mais j'aimerais savoir, je peux vous demander votre âge à chacun, c'est important. Oui, Mhm. Jackie 45 et moi 46 Et vous avez commencé le régime frugivore vers quel âge? à 30 ans. D'accord, donc ça fait 15-16 ans. Ouais. Oui. Depuis 15-16 ans, vous ne consommez que des fruits, c'est bien ça? Non, en réalité, on dit toujours régime frugivore parce que pour nous, le régime frugivore, c'est une base de fruits qui est la plus grosse, on va dire un 80 ou un 90%, mais à côté, il va y avoir des légumes feuilles et dans les fruits, en fait, il y a les fruits sucrés et les fruits non sucrés. On parle vraiment dans le terme agriculture du fruit, c'est-à-dire que les tomates, les concombres, les poivrons, c'est tous des fruits. Donc ça rentre vraiment dans notre diète. Et après, ce qu'il y a aussi dans notre diète, on va dire un 10-20%, c'est tous les légumes feuilles tendres. Ça va être, on va dire, grosso modo, toutes les carottes, tous les aromatiques, toutes les algues, les graines germées, les micro-pousses, toutes ces choses-là. Donc, c'est quand D'accord. même hyper large quand on dit on mange que des... Quand on dit on est frugivore et on mange des fruits, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Vous c'est-à-dire mangez que les fruits et les les légumes, en gens, fait.
Oui, voilà. Et donc, Légumes, par exemple, nous, on mange pas, enfin, Jackie, il a parlé de carottes, mais on en mange, on ne va pas dire qu'on en mange des carottes. non, on n'en mangera pas. Nous, on va manger Est-ce qu'on les peut dire que vous êtes feuilles. fruitarien? Est-ce que vous êtes fruitarien? Il y a Oui, Ouais, une c'est ça. différence entre frugivore et fruitarien. Est-ce que vous êtes Non, un c'est la fruitarien même ne mange chose. que des fruits, un frugivore mange des fruits et des légumes. Vous êtes Ouais, nous, frugivore ou c'est ça. fruitarien? Nous, on frugivores. est frugivores. Nous, on est vraiment Donc vous mangez des frugivores. fruits et des légumes, Par Ouais. à contre, dominante fruits. Ouais. ah ben, carrément. Et par contre, on ne mange pas d'oléagineux. Donc, Ouais. on ne mange Alors pas de justement, noix, justement, d'amandes, tout ça. voilà, excusez-moi, je vais vous poser des questions un peu précises Ouais, ouais. Avec parce que plaisir. je vais articuler ensuite tout mon discours là-dessus. Il existe quatre catégories de fruits et vous pouvez me dire lesquels vous consommez. Il y a les fruits aqueux qui contiennent de l'eau et des acides ou pas d'acides. Alors, les fruits aqueux, il y a les fruits acides et mi-acides. Mi-acide, c'est pomme, poire, poire, pomme, poire, pêche, cerise, abricot, etc. Et les fruits acides, c'est les agrumes. Ouais. Kiwi, pamplemousse, orange, citron. Ça, c'est les fruits aqueux. Les fruits amylacés, c'est ceux qui contiennent que des amidons, comme la banane, la châtaigne, le marron. Les fruits Que secs, c'est les banane. fruits. On ne mangera pas à châtaigne, nous. Ouais. Voilà. Les fruits secs, c'est les fruits déshydratés, Ouais. les figues sèches où on a retiré l'eau. Et les fruits oléagineux, c'est les fruits qui contiennent des acides gras comme les noisettes, les amandes, les pistaches, etc. Ça, on n'en Parmi mange ces pas. quatre D'accord. catégories de fruits, quelles sont les catégories que vous consommez et celles que vous ne consommez pas? On consomme juste pas les oléagineux. Ouais. Donc, on mange les trois Donc premières. les amylacés, vous les consommez. Que Oui. les bananes, pas marron et pas châtaigne. Les fruits déshydratés, vous les consommez. Peu. Peu. C'est vraiment Et ça. vous mangez essentiellement dans des fruits aqueux, Oui, Ouais. acides et mi-acides. oui. Dans votre proportion, est-ce que c'est 50-50, 50 acides et 50 mi-acides, ou il y a un pourcentage plus important dans un cas? Alors là, on va te répondre vraiment différemment. Nous, on est aussi dans l'instinctothérapie. Donc, ça veut dire qu'on va pas, ça va être très aléatoire. Si mon corps me demande des fruits acides, parce que dans cette période dans ces journées, je dois désacidifier, je dois faire, je sais pas, ben, je vais aller manger des fruits acides. Si je vais manger, si mon corps me demande des fruits aqueux, les autres que tu m'as dit, ben je vais. Donc, nous, on est très dans l'instinctothérapie et ça, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de problématiques parce que les gens vont faire aussi au mental et pas à s'écouter et instinctivement. Mm. D'accord. J'aimerais savoir si vous voulez bien me dire combien de fruits vous consommez par jour, de fruits donc acides et mi-acides. Un, 2, 3, 4, combien par jour à peu près? Non, c'est en kilos. Ouais, c'est C'est en 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 kilos. kilos. kilos, combien? Ouais, on va consommer. Alors maintenant, c'est un petit peu réduit par rapport au début. Au début, c'était 3 kilos par repas et on faisait deux repas. Pour toi Ouais, et pour moi, moi, c'était à peu près 6 kilos par jour. Maintenant, je dirais que je pense, c'est 4 kilos. C'est-à-dire 4 peut-être, kilos, ça fait combien de fruits à peu près? ça fait, je sais pas, une banane, ça va faire 100 grammes, on va dire. Donc, ça ferait 40 bananes, mais je vais pas forcément manger que des bananes. Mais je dirais, ça fait une dizaine, ça fait une quarantaine de fruits peut-être. Alors, Plus ou une moins. quarantaine de fruits par jour et des Ouais. fruits aqueux, vous en mangez comme ce que je vous ai dit, qui contiennent des acides euh, mi-acides ou très acides, vous en consommez combien par jour à peu près? non, Ah, ouais. ben, c'est ce qu'on te dit. En fait, Juste une petite moyenne pour oui, oui. histoire que Mais tu en puisses. fait, notre moyenne, on a calculé parce que nous, on est un côté assez scientifique, donc on a tout mis dans chronomètre pour voir, qu'il soit à queue, amidonné ou quoi, par jour. Moi, je suis à peu près à 2,5 kilos de fruits. Mais Ça ce qui se dépend. passe, excusez-moi de vous poser cette question. C'est important que par rapport au raisonnement que j'ai, que si par exemple vous mangez 10 bananes, la banane, bon, ça amène beaucoup d'énergie, mais ça ne contient pas d'acide du tout. Donc, je le tiens pas en compte. Par contre, dans la problématique hein, des fruits. Par Ouais. contre, j'aimerais savoir les fruits comme pommes, poires, pêches, cerises, abricots ou les agrumes, vous en consommez combien par jour à peu près?
Ah ben, il y a des jours, il y a Un, des jours. deux, zéro. Non, il y a des périodes, pendant 1 ou 2 semaines, on n'en consommera pas du tout. On sera que sur la pastèque, le melon, la papaye, qui n'ont pas du D'accord. tout. Donc des fruits acides et mi-acides, vous en consommez pas vraiment en fait. Ah, mais Ici, si, il y a des il y a des périodes. Ah oui, nous, on a des mangues. Les mangues, c'est vraiment Ah un mais ça fruit. contient pas d'acide les mangues. Non, mais on a des orangers, Jackie. Oui, on a des orangers Donc, pendant l'hiver. On mange beaucoup d'oranges. On mange D'accord. pendant l'hiver. Moi, je pense que je suis facilement à 2 kilos d'oranges par jour. Ça fait quoi? 2 kilos, ça 30 fait 4, 5 oranges. oranges? Bah non, ça dépend les grosses, puisque nous, les grosses, elles Oui, font comme oui, ça, ça fait mais clair. Jackie, tu vas Ouais, pas. ouais, C'est à peu près entre 20 et 30 oranges par jour. ouais. 20 et Et ça, 30 oranges par jour. Hmm, oui, et ça pendant des longues périodes. hmm. Parce D'accord. que nous, on produit notre nourriture. Quand on est chez nous, nos fruits on les produit. Donc, Donc, quand c'est donc, j'ai la bien période compris, des vous, oranges, vous pouvez consommer 20 à 30 oranges chacun, pas au oui, oui, total, oui, chacun, chacun. en hiver. OK. En hiver, excusez-moi, il fait quelle température chez vous? En hiver, il fait on va dire au plus froid, il fait 15 degrés, vraiment quand il fait vraiment froid. Et D'accord. le milieu de journée où il fait bon, il fait 23 degrés. D'accord. Très bien. Et dans les journées d'hiver, est-ce que vous faites beaucoup de sport? Est-ce que vous vous oxygénez beaucoup? Est-ce que vous faites beaucoup de sport? Ben, en réalité, maintenant, on n'est plus des grands sportifs, c'est-à-dire tous les jours, on va aller courir 1 heure. D'accord. Euh, ouais, moi, des fois, c'est plutôt tous les 2 jours, on va dire 1 heure de course à pied tous les 2 jours. C'est à peu près la moyenne qu'on a. C'est notre façon de vivre, quoi. Pour te résumer, on a eu cette alimentation en ayant une carrière d'athlète, mais on a eu aussi cette alimentation en n'ayant pas du tout de carrière d'athlète. Mm. Moi, pendant 3 ans, je n'ai plus du tout fait du sport. Quand j'ai arrêté ma carrière, je ne faisais pas d'activité physique et j'ai Et repris. en hiver, vous continuez à consommer 20 à 30 oranges par jour. Ouais, Oui, ouais. Vous, Ouais, ouais. est-ce que vous étiez au courant des problématiques, je suis désolé d'utiliser le mot, graves et des conséquences graves que ça a entraîné chez certaines personnes jusqu'à perdre les dents? Mais Est-ce que on vous les a mais étiez eus. au courant? On le sait parce qu'on les a eus. on le sait et même on Vous le avez dit. eu quoi? Vous avez eu quoi? Ben, moi, j'ai eu plein de problèmes de dents passé un moment. Et en fait, Vous avez plus de dents? Vous avez plus de dents normales? si, si, si. Mais non. Non, en réalité, le truc, c'est que on a changé notre alimentation. Mais est-ce que Et vous avez eu beaucoup de caries? Vous avez eu beaucoup de caries? attends, je t'explique 2 secondes. Excusez-moi. On a fait notre aliment, on a changé notre façon de manger. On a expérimenté. Et il y a un moment, bah, moi, j'ai eu plein de caries. Je me suis remis en question, je me suis posé des questions. Et donc, je me suis dit, mais comment ça se fait? On devrait être frugivore et j'ai plein de caries. Et en définitive, là où le gros problème que nous, on a cerné, et c'est pour ça qu'on le fait avec toutes les personnes qu'on suit, et on leur dit, ne partez pas comme nous, écoutez ce qu'on a à vous dire parce que c'est très important, ou sinon vous allez avoir des problèmes. Et en réalité, c'est ce que Mimi a commencé à dire. Quand on va partir sur un régime frugivore, c'est comme si on mettait la poignée d'accélération au maximum dans la détoxification. La détoxification, elle va demander énormément de minéraux, donc elle va aller puiser dans toutes nos réserves, dont nos dents. Et en plus, comme on va détoxifier beaucoup, la détoxification sort par les muqueuses. Bah, la bouche, c'est une muqueuse qui est très important. C'est un moyen d'échange qui est très important. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, qui vont agresser les dents par l'intérieur, par tous les côtés. Et en définitive, nous, ce qu'on insiste énormément, c'est que les personnes qui veulent passer sur une alimentation frugivore, c'est obligatoire et de détoxifier, d'aider le corps à sortir les déchets plus rapidement, et en plus de soutenir énormément en minéraux. Et à partir du moment où on a fait un soutien minéral beaucoup plus accru, ben ça, Il n'y a pas la on n'a plus la Alors, problématique des quand vous dites un caries. soutien minéral, vous le faites comment, ce soutien Nous, minéral? on consomme beaucoup d'eau de mer. Ouais. D'accord. Nous, Mais pour nous, et c'est pour ça Eau de mer et notre légumes, ouais. message qu'on a, et parce qu'on le sait, les problématiques que les gens perdent les cheveux, les dents, tout ça. Mm. Mais nous, on n'est pas dans la méthode comme les Américains, qui a pas de détoxification. Nous, on est vraiment dans des nettoyages, soutenir le corps, parce que comme il dit Jackie, on va sortir beaucoup de déchets, donc il faut soutenir le corps dans tous les d'accord.
France, et donc il y a toujours une minéralisation. Et donc les personnes, avant qu'on leur fasse changer d'alimentation, on va les minéraliser, on va les sortir les déchets, et après on introduit tous ces fruits. Parce que sinon c'est la Petit à petit en et c'est plus. la D'accord. catastrophe quand on est Jackie, est-ce que je peux faire un focus sur toi? Est-ce que tu peux me dire combien tu as de caries actuellement? J'en ai zéro. on n'en a plus. On n'en Tu a l'as, plus. comment tu les as soignés, ces caries? Et j'ai juste en buvant de l'eau de mer, en minéralisant. Donc, tu avais quelques dents attaquées et elles sont plus attaquées maintenant? Ouais. Ouais, ouais. Ben, en réalité, j'en ai eu même beaucoup qui étaient attaqués. Alors, comme nous, notre sport, il était complètement extrême. On avait un taux de déminéralisation qui était aussi extrême. Donc, c'est ça. Moi, j'ai toujours eu des caries, même quand je mangeais classique, enfin, surtout quand je mangeais classique. Et après, en fait, quand j'ai changé d'alimentation, il y a un moment, ça s'est aussi accéléré. Et donc, quand on a remis de la minéralisation, ben, ça m'a stoppé complètement, cet impact des caries. Bon, mes dents étaient déjà bien attaquées de très longue date, donc j'avais déjà eu plein de réparations. Mais ça, je veux dire, c'est Mais de quand réparation en allant voir le dentiste oui, ou oui, en allant naturellement? voir le dentiste. Ben, avant que je change de façon, avant qu'on change de façon de vivre, de façon de manger, tout ça, ben, j'étais je vais dire, un citoyen classique. Ben, j'avais des caries, j'allais voir le dentiste et puis soit il me mettait un amalgame, soit il me dévitalisait la dent. Enfin, le parcours vraiment classique. Et à partir du moment où on a compris comment le corps fonctionnait, etc., et qu'on a minéralisé puissamment, ben, là, toutes mes caries se sont arrêtées. Donc, bah, après, j'ai plus de tous ces problèmes de caries. Par contre, j'ai dû continuer à entretenir mes dents qui étaient déjà éclatées d'avant, quoi. Et on a, en Je, je- fait, on s'est entouré, on a deux dentistes holistiques avec qui on partage beaucoup et enfin, on parle beaucoup d'histoire de ces dents parce que ça nous préoccupait, parce que dès qu'il y a des gens qui ont des problèmes, enfin, pour nous, on prend à cœur parce que pour nous, on a une responsabilité de quand on diffuse un message, ben, on est responsable de ce message et donc il faut aller jusqu'au bout et explorer toutes les situations. Et nous, le but, c'est pas que les gens mangent des fruits, qu'ils perdent les dents et perdent des cheveux. C'est est-ce que vous saviez qu'il y avait ce mécanisme en prenant beaucoup de fruits, on acidifiait le pH de son sang et que l'organisme allait, ce qu'on appelle les effets tampons, prendre des carbonates de calcium dans les os et au détriment des réserves minérales pour les dents. Est-ce que vous le saviez ça? avant, non, mais après, je te dis, on est des chercheurs, on est dans ce milieu médical, donc D'accord. et on l'a vite compris. Et après, on l'avait expérimenté sur nous. Donc, nous, on a eu un problème, on s'est dit, mais c'est quoi ce bordel? Et donc, on a compris, et c'est pour ça que de suite, on a basculé et que nous, on était allé au Nicaragua, parler avec Maria Teresa Hilary sur l'eau de mer. Enfin, on voyage beaucoup pour aller chercher l'information et pour Hmm. ramener des choses. Concrètes et qui Non, résolvent non, les problèmes. j'apprécie beaucoup Et, votre démarche. et donc, c'est Je pour ça voulais qu'on sait que les personnes qu'on accompagne, on fait super attention à leur dentition et on a un protocole de tout au niveau de la bouche, le matin, racler, passer de la coco, se faire des bains de bouche, de l'eau de mer pour vraiment prendre soin enfin, de cette bouche parce que vu que, comme il dit Jackie, souvent les personnes, elles sortent des acides par les gencives et c'est ça qui fait que nous, parce qu'on a envoyé plein de gens sur les mêmes dentistes et elle nous disait le truc était bizarre, c'est qu'elle avait jamais vu ça, c'est que les caries, elles étaient sous les gencives. Et elle dit, mais ça, c'est vraiment étrange. Et c'est là qu'on a eh bien, compris que les alors, acides, elles sortaient. je suis très content de votre réflexion. Votre dentiste a dit qu'elle a vu des caries qui étaient particulières. Oui, Ouais. Voilà. Eh bien, Robert Masson, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un pas naturopathe. de nom, oui, bien sûr. Ça a été ma référence. Moi, ça fait 32 ans que je fais ce métier. Il a expliqué que toutes les personnes qui prenaient trop de fruits, ils avaient des caries, mais très particulières. Il a expliqué que, alors qu'une carie, je crois que ça creuse, elle creusait différemment, c'est ça? Là, en Euh, fait, ça n'arrive pas du même endroit. Les caries que les gens ont dans la bouche, c'est par tout ce qu'ils mangent. Et en fait, c'est tout ce qui va se déposer à Vous, c'est l'intérieur venu qui va votre carie, pourrir. elle est venue de l'intérieur, c'est ça? Ouais, la Sur la carie arrive, gencive. elle arrive parce que en fait nos gencives détoxifient
Et en fait, Mhm. c'est entre la gencive et la dent, donc au-dessus et pas en dessous. Et donc, c'est pour Alors, ça que c'est complètement différent. est-ce que vous seriez d'accord que je vous fasse une suggestion? Je ne dis pas que j'ai raison, Mhm. mais c'est très intéressant ce que vous êtes en train de me dire. Robert Masson, et ça, je l'ai aussi constaté, lorsque les caries viennent des fruits, ce n'est pas des caries classiques. Ce sont des caries, alors il semblerait que c'est des caries qui viennent de l'intérieur, comme vous êtes en train de l'expliquer. En tout cas, Robert Masson l'a expliqué dans ses livres. Il avait fait des travaux avec des dentistes. Lorsque c'est une carie classique, la dent, elle est attaquée d'une certaine manière. Lorsque c'est une carie qui provient d'une spoliation minérale pour rééquilibrer le pH, la carie, il semblerait, comme vous êtes en train d'expliquer, elle est atypique, elle vient de l'intérieur. Et de plus en plus de gens que je suis, qui viennent de crudivores, végans, qui suivent l'alimentation vivante et qui consomment beaucoup de fruits, ils ont ce genre de carie qui est très spécifique à ce qu'on appelle à la spoliation minérale. Et euh, je suis vraiment content de discuter avec vous parce que je me disais comment ils peuvent consommer tant de fruits sans avoir les problèmes de Monsieur Tout-le-Monde. Parce que, enfin, quand ils exagèrent, hein, parce que je vous assure, hein, le problème des fruits aujourd'hui est très très mal identifié par toute la mouvance crudivore, végan. C'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je dis là. Hein. Moi-même, je suis végétarien. Par contre, je fais très très attention. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous avais proposé de regarder, ça fait 32 ans que je fais ce métier, mais depuis quelque temps, depuis un an, je fais des vidéos par rapport à des gens que je suis qui ont eu des résultats. J'ai une personne qui vient me voir, et ça, franchement, pour moi, j'en parle souvent parce que c'est quelque chose de phénoménal. Elle a une coarthrose bilatérale, c'est-à-dire qu'une arthrose à droite et à gauche des hanches, il lui manque de la matière. Je lui donne un protocole. Bien sûr, je rééquilibre sa balance acido-basique. Première des choses, plus quelques compléments alimentaires. Au bout d'un mois, elle n'a plus de douleur. Au bout de 5 mois, le radiologue lui dit, Madame, pourquoi venez me voir? Votre radio est parfaite. Tout s'est reminéralisé. À droite, à gauche, on a les radios avant, après. Et en fait, on me dit comment c'est possible. C'est parce évidemment, si vous allez voir un médecin généraliste ou un rhumatologue, il va vous dire que c'est impossible. Et bien, cette régénération, elle est possible. euh, il faut surtout pas croire que c'est parce que j'ai utilisé des compléments alimentaires. C'est surtout parce que nous, en naturopathe hygiéniste, on dit que les maladies viennent des carences, des excès, des toxiques. Les carences, je les ai corrigées. Les toxiques, je les ai éliminés. Et les excès, je les ai corrigés. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Elle mangeait très mal. J'ai corrigé son bol alimentaire pour rééquilibrer la balance acido-basique. J'ai mis quelques compléments alimentaires et si elle faisait des excès, on les a corrigés. Et puis, on me dit, est-ce que c'est exceptionnel? Non, j'ai eu d'autres personnes. J'ai eu une personne qui avait une arthrose. Alors, c'est vrai que très souvent, le résultat qu'on obtient en arthrose, c'est qu'on obtient d'une arthrose qui est symptomatique, avec des douleurs, des gonflements, on obtient une arthrose asymptomatique. C'est déjà pas mal. Mais là, c'est allé beaucoup plus puisqu'elle s'est retrouvée avec une régénération du cartilage. Mais je vous assure, hein, tous mes clients patients, j'ai même des élèves j'en ai qui ont pris des fruits, se sont mais déglingué la santé, et j'ai suivi une de mes élèves pendant 7, 8 consultations, et on a mis plusieurs mois à rééquilibrer sa balance acido-basique parce qu'elle avait consommé trop de fruits. Et je Ouais. vous assure, hein, excusez-moi d'insister, mais les fruits, ça provoque une spoliation minérale, et par exemple, vous êtes en Non, train... Mais en fait, non, mais en réalité, il y a un truc, et nous, c'est ça qu'on essaie d'insister dans nos vidéos, mais les gens ne comprennent pas. Les fruits, en fait, eux, ils sont juste un accélérateur de notre vitalité. Et notre vitalité, elle veut quoi dans ce monde de dégénérés? Elle veut évacuer les déchets. Mais ça a besoin d'une quantité minérale qui est juste extraordinaire. Et on est tous déminéralisés, c'est-à-dire que avec cette vie et cette vie moderne, ben, tout nous déminéralise. Et en réalité, pourquoi les fruits sont un problème pour les personnes qui n'ont pas compris comment les consommer, c'est que on accélère alors qu'on n'a pas d'essence dans le moteur. Si a priori on va minéraliser la personne, par exemple avec de l'eau de mer, des jus de légumes, peu importe,
ben, le niveau minéral et les réserves minérales vont augmenter. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser des fruits donc pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour de la vitalité qui va nous aider à régénérer, qui va nous aider à nous transformer, qui va nous aider à nettoyer. Mais on est obligé de le faire que quand on a rempli notre capacité et nos stocks de minéraux. Et donc, en fait, c'est ça le gros problème à l'heure actuelle, c'est que les gens veulent manger des fruits parce que quand ils en mangent, ils ont plein d'énergie. Sauf que sur du long terme, cette énergie, elle est utilisée pour détoxifier, mais ils n'ont pas la réserve minérale pour pouvoir faire ce travail. Et donc là, forcément, ben, on va vers une déminéralisation plus plus avec tous les problèmes qu'il y a. Mais si on règle le problème de minéralisation au début, le fruit n'est pas du tout un problème. Nous, on a suivi des milliers de personnes, mais on n'a pas de problème avec les fruits. En fait, ils ne sont pas. En fait, on ne peut pas inculper les fruits parce que c'est pas du tout ça le problème. Le problème est vraiment sur la déminéralisation profonde de l'être humain par sa vie sociétale. Pas assez de sommeil, trop de wifi, trop de travail, trop de stress, enfin, etc. Et bien, ça puise vraiment dans les réserves. Après, le fruit, lui, il n'est pas là pour nous apporter forcément les minéraux. Il est là pour nous apporter de l'énergie et des vitamines. Et il faut s'appuyer sur le reste, sur tous les légumes, sur tout l'eau de mer, sur tout ce qui est puissant en minéraux. Et ça c'est Ça, la c'est la très grosse clé. erreur. C'est les gens vont sur les fruits en délaissant les légumes. Et là, il va y avoir un problème, obligatoirement. Si vous voulez, j'entends votre explication. Est-ce que vous seriez d'accord que je vous donne mon point de vue là-dessus? Oui, mais Ouais, non, mais en fait, ton point de vue, on le connaît parce que c'est le point de vue que tout le monde nous balance dans la tête. Mais nous, on est là pour diffuser un message parce que notre point de vue, des témoignages comme tu as, on en a aussi. Nous, il y a des personnes qui sont venues, qui devaient se faire opérer par rapport à des hernies discales et avaient des spondylolisthésis et tout. En 15 jours, ils ont passé 15 jours avec nous. Quand ils sont rentrés, ils ont eu on a le même témoignage. Le chirurgien, il a fait, mais non, mais on t'opère plus. Et c'était une personne, pendant 15 ans, elle avait des problèmes. Et en 15 jours, on a réglé la situation. Donc, elle est arrivée chez nous, elle ne pouvait pas marcher. 15 jours après, elle est rentrée chez elle, elle faisait des footings, elle va voir son chirurgien. Il lui dit, on n'a plus besoin de faire l'opération. et donc, des situations comme ça, on en a vraiment beaucoup. Mais par contre, les personnes qui attrapent juste un petit message de Jackie Mimi qui mangent que des fruits, mais là, ils sont dans le faux. Parce que nous, c'est pas que les fruits. Nous, c'est tout un protocole et c'est super important de respecter ce protocole. Sinon, tu perds tes dents et tu perds tes cheveux. Et comme on dit, nous, c'est pas ça. Et donc, ça, c'est vraiment. Et c'est pour ça que on le sait ce que tu nous dis, on nous le dit, les gens ils viennent à nous, mais nous ça ne nous a pas marché. Ben oui, c'est normal. Si ton corps il n'est pas minéralisé, tu vas à la catastrophe, tu vas t'abîmer tes os, tu vas tout abîmer. Et donc il faut faire les choses dans l'ordre. Et c'est pour ça que ben, nous on est tout le temps en train de se former, on est tout le temps en train de. Maintenant on veut plus faire une consultation one shot ou quoi. C'est pour ça qu'on ne veut faire que des suivis parce que les gens, ils entendent que ce qu'ils veulent et s'engager dans le chemin de la vitalité, dans l'hygiénisme et tout ça, c'est un engagement profond et c'est pas en 2 jours que ça change. Et les gens, ils veulent tout du 2 jours. Hmm, Donc, il faut faire les choses dans l'ordre et il faut prendre soin du corps. Et nous, ben, on a ce message aussi à diffuser, hmm. que le fruit, il a quand même une valeur merveilleuse et qui il a des effets ultra positifs aussi. Il n'a pas que du négatif, mais c'est comme tout, ça Non, dépend non, comment je dis il est pas qu'il utilisé. a que du négatif. Myriam, en fait, quand je voulais faire ma petite démonstration, vous allez voir, c'était pas sur les fruits, c'était sur les processus de détoxication. En fait, euh, chaque organisme possède une certaine quantité d'énergie vitale. Cette énergie vitale, au quotidien, est monopolisée en grande partie pour nos digestions. On Ouais. mange 3 fois par jour. Donc, les gens ne savent pas, mais une digestion, ça monopolise beaucoup d'énergie. C'est pour ça que plus on mange lourd, etc. Et d'ailleurs, pourquoi les gens bâillent et ont envie de s'endormir après un repas, c'est parce qu'il y a tellement d'énergie focalisée à la digestion que l'organisme, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque un sommeil ou une somnolence pour... c'est comme quelqu'un qui a un budget. S'il a une très grosse dépense, eh bien, il va choisir
ce qui est urgent et ce qui est moins urgent, il le traitera après. Voilà, le budget au niveau, quand il s'agit d'argent, les gens ils comprennent bien. Quand il s'agit d'énergie, c'est moins évident. En tout cas, lorsqu'il y a 3 digestions par jour, surtout quand c'est des digestions laborieuses, parce qu'on prend un café, des gâteaux, etc., eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'une grosse partie de l'énergie apportée par la nutrition est monopolisée par la digestion. Dès que on commence à manger de manière frugale, dès qu'on mange, par exemple, on stoppe un repas, eh bien, l'organisme va récupérer de l'énergie. Et cette énergie, immédiatement, il l'utilise pourquoi? Pour des processus de détox. Oui, on est Voilà, d'accord. processus immunitaire, etc. Donc, sans parler des fruits, on sait que dès qu'on raréfie une alimentation, on allège, par exemple, au lieu de 3 repas, on n'en prend que un ou que deux, eh bien, à ce moment-là, comme par hasard, l'organisme va faire des détox. Pourquoi, quand on boit pendant la journée, notre urine est claire et pourquoi le matin elle est foncée? C'est parce que pendant la nuit, il y a eu des processus de détox et l'urine est chargée le matin. Et c'est pour ça que boire beaucoup en disant je vais laver les reins, ça ne sert à rien parce que quand on boit trop, l'eau est éliminée immédiatement, elle n'a pas eu le temps de faire un drainage. Donc, juste avant de parler des fruits, on sait que le fait de raréfier l'alimentation permet de récupérer de l'énergie et cette énergie va être monopolisée sur des processus de détox. Maintenant, ça, c'est vraiment important à comprendre. Mais ça, je ne vous fais pas un cours, hein, je sais que vous le dites, mais c'est histoire de mettre comment dire, l'église au milieu du village pour qu'on soit d'accord avec un minimum de choses ensemble. Après, les fruits. Pour moi, les fruits, ça contient de l'eau, des acides faibles et des vitamines. Pas tellement de minéraux. Les minéraux, comme vous l'avez dit, c'est plutôt les légumes qui en contiennent. Voilà le, la, la- pour moi, c'est pas forcément. Alors, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe parce que pour moi, les fruits sont pas forcément indispensables dans un processus de détox, puisque le processus de détox, il se fait immédiatement dès qu'on commence à manger moins ce qui est spécifique, moi par contre, je bois des jus de légumes tous les jours depuis des années. Et en fait, c'est pas par hasard que je fais très attention à ne pas, je consomme un peu de fruits, mais très peu, parce que les fruits, moi, j'ai pas le même terrain que vous. Je fais 60 kilos, même pas pour 1,75 m, je suis très très mince. Et quand j'étais jeune, j'avais des problèmes articulaires, j'avais des douleurs un peu partout. Maintenant, j'ai 62 ans, j'ai plus rien parce que pendant des années, je me suis reminéralisé. Les conseils que je donne à mes clients patients, je me les applique moi-même. Et euh, pourquoi j'avais envie de parler des fruits avec vous, c'est parce que euh, les- beaucoup de mes clients patients qui viennent du courant alimentation vivante, les frugivores, les crudivores, etc., mais c'est à pléthore que j'en trouve qui ont des problèmes. Alors, ils ont des problèmes de dents, ils ont des problèmes de gencives, ils ont des problèmes articulaires. Et si ma théorie ne fonctionnait pas, alors comment ça se fait que dès que je leur dis, ne consommez plus de fruits à queue pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, immédiatement, tous leurs symptômes s'arrêtent. Tous. Et ça, je l'ai expérimenté sur, pas des centaines, sur des milliers de personnes. Donc, en fait, j'entends votre discours et c'est votre expérience, mais j'ai tellement vu des gens se déglinguer. Par exemple, il y a une chose qui est étonnante. Si vous regardez aux États-Unis, ils ont des chaînes YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné des problèmes dentaires suite à des cures de jus de fruits. Il y en a ils disent, j'ai perdu toutes mes dents. Et ici, en France, il n'y a personne qui témoigne qu'ils ont eu des problèmes. Enfin, ils ne témoignent pas en tout cas devant une caméra. En tout cas, moi, j'en récupère en consultation. Et en tout cas, dès qu'on leur dit supprimer les fruits à queue, hein, pas tous les fruits, je leur dis supprimer tous les fruits à queue acides et mi-acides, eh bien, et je vous assure, hein, j'ai une centaine d'élèves, plus d'une centaine d'élèves depuis que j'ai créé l'école, j'en ai plusieurs actuellement. Ils étaient dans le courant alimentation vivante, crudivore, végan, etc. Ils consommaient trop de fruits, ils avaient tous des problèmes articulaires et dentaires.
je leur ai demandé d'arrêter et tout est rentré dans l'ordre. Et je mens pas, hein, j'en ai. D'ailleurs, cette vidéo va être vue par mes élèves, ils vont se reconnaître. Donc c'est vrai que le fruit. Pourquoi on fait les fruits à queue? On les trouve surtout dans les pays chauds. On ne les trouve pas dans les pays nordiques, on les trouve en Afrique, dans les pays chauds. Parce qu'en fait, il faut une température de 25 degrés. Il faut une bonne température pour que l'organisme puisse oxyder. Consommer par exemple des oranges en hiver, peut-être dans votre pays, peut-être votre continent, c'est possible, mais ici, quand il fait 0, 5 ou 10 degrés, eh bien, c'est pas conseillé parce que c'est pas des fruits c'est pas des fruits de saison et c'est pas des fruits de la région. Et en fait, ils sont inadaptés. Ils sont peut-être adaptés en Afrique ou en, en Tunisie ou au Maroc, mais ici, ils sont pas adaptés puisqu'on n'arrive pas à les oxyder. En fait, c'est juste un problème d'oxydation et de température ambiante. Alors évidemment, quand on est un sportif, évidemment, on oxyde évidemment plus que la moyenne des gens parce qu'on utilise la voie pulmonaire. Et puis en plus de ça, souvent les sportifs sont souvent des gens qui ne sont pas sous vitaux, qui ont beaucoup d'énergie. Je veux surtout pas vous embêter avec mon discours, hein. C'était juste histoire d'échanger et de confronter des points de vue. Voilà. Mais vraiment, mon expérience avec les fruits, Alors, pour elle est différente de échanger, la vôtre, hein. Euh, pour échanger et pour que nous, on te dise notre point de vue, tu posais la question pourquoi ces fruits ils posent problématique et que les personnes, ben, dès qu'elles vont manger beaucoup trop de fruits, elles vont avoir En fait, un fruit a une énergie vitale qui est plus, 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 plus. Donc, à partir du moment qu'on mange des fruits, on va augmenter notre énergie vitale. D'autant plus quand si on a nos fruits et qu'on produit nos fruits, nous on le voit, hein, quand on mange les fruits qu'on a ramassés chez nous ou qu'on achète un fruit qu'on a acheté dans un magasin, ça n'a rien à voir. Et on voit sur notre corps, la réaction n'est pas la même. Et les personnes, quand elles viennent chez nous en stage et qu'elles mangent les fruits chez nous, on voit bien qu'elles ont des crises de détoxification bien plus importantes que quand elles sont en Belgique et qui vont prendre des fruits qui sont passés au rayon X et qui ont zéro d'énergie vitale. Donc, le fruit amène cette énergie vitale et nous, on utilise aussi ce fruit pour donner un regain d'énergie vitale à cet humain. Et c'est pour ça que ces crises de détoxification, les problématiques, les dents, au niveau articulaire ou quoi, c'est qu'en fait, on sort beaucoup d'acide. Et c'est pour ça que nous, là-dedans, c'est là qu'on va soutenir le corps et qu'on va aller l'aider à soutenir, faire des nettoyages. faire des nettoyages. Donc au début, on était dans un courant très hygiéniste et on était vraiment dans le côté, notre corps, il a la capacité de tout faire. Je suis encore entièrement d'accord, notre corps a la capacité de tout faire, mais aujourd'hui, moi j'estime que mon corps et que le corps de tous les humains, il est trop dégénéré, il a trop de problématiques, donc il a pas, il lui manque cette capacité de Il tout est faire. débordé de déchets. Et donc, c'est pour ça que nous, on va soutenir par des nettoyages. Alors, des nettoyages qui sont plus doux que par des plantes, des nettoyages qui sont par des purges. Pourquoi nous, ben là, je suis en train de passer mon doctorat en médecine ayurvédique parce que ben, en médecine ayurvédique, ça s'appuie beaucoup sur tout ce qui est lavement, tout ça. Et en fait, une personne qui est en crise et qui a des douleurs et tout, on lui fait un lavement directement, eh ben, son excès de déchets, il est sorti. Et des fois, les douleurs, parce que nous, on le sent, si les personnes, elles mangent trop de fruits, d'un seul coup, elles ont mal dans les gencives, et ben, on fait un lavement, et ben, direct, il y a tout le système qui s'apaise et le côté acidité, il a vraiment diminué. Donc, c'est pour ça que pour nous, si on change d'alimentation et qu'on va sur une alimentation vitale, et on va pas dire fruits, on va dire vitale, qui amène beaucoup, beaucoup de vie, on est obligé enfin, pour nous, on est obligé de soutenir le corps, sinon on serait un peu trop bourrin. Et nous, au début, en tant que, quand on est arrivé, on était un peu trop bourrin et on s'est dit, eh, c'est bon, que le jeûne, que ci, que là. Mais en fait, on mettait en difficulté notre corps. C'est pour ça qu'après, on a décidé de l'aider en le minéralisant et en le nettoyant. Ouais. Et on est tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que quand une personne va manger beaucoup de fruits, elle va avoir beaucoup de symptômes. Par contre, là où on diffère,
c'est que nous, on n'est pas partisans Éteindre. d'éteindre ces symptômes juste en enlevant de l'énergie parce que la personne va plus avoir de fruits. Nous, on laisse les fruits. Par contre, on va augmenter la capacité de nettoyage. Et c'est en ce sens-là que ça va être une différence. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas un succès que la personne n'ait plus de symptômes parce qu'elle arrête de manger des fruits. Ça fait juste dire qu'on lui donne moins d'énergie, elle a moins d'énergie pour sortir ses déchets, donc elle fait moins de symptômes. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle ait toujours de l'énergie. Par contre, les symptômes, on les fait disparaître parce qu'on enlève les déchets en grosse quantité. Et donc, ça veut dire qu'on sait très bien, mais ça, c'est l'homme, il veut toujours être dans le confort. Donc, nous, les personnes qu'on a avec nous, bah oui, des fois, il y a des crises de détox. Bah, c'est un bon thermomètre, c'est-à-dire que, OK, là, il y a plein de déchets. Quel type de déchets? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on nettoie? Et après, bah, ça se lisse. Donc, au début, bah, il y a la lune de miel, on mange des fruits. Waouh, c'est génial, j'ai plein d'énergie. Par contre, derrière, il y a les crises de détoxification qui vont sortir bah, différemment selon les personnes. Il y en a, ça va être des articulations, il y en a, ça va être des maux de tête, il y en a, ça va être des problèmes pulmonaires, etc. Donc là, va falloir être très précis sur comment on va aider la personne, mais on va jamais leur dire d'arrêter les fruits, on va jamais leur dire de plus minéraliser. Par contre, on va être très à cheval sur les nettoyages. Et c'est ça, en fait, vraiment la différence, et c'est ça qu'on retrouve pas aux États-Unis, c'est-à-dire que tout le courant frugivore des Américains qui sont très hygiénistes et qui sont très à l'encontre des purges, bah, eux, ils ont énormément de problèmes parce ils ne soutiennent pas suffisamment le corps, ils n'aident pas suffisamment le corps à faire sortir tous les déchets. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'être humain d'aujourd'hui est celui qui avait il y a des milliers, des millions d'années. Mais non, en fait, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un être humain très dégénéré et très intoxiqué. C'est ça la base. On arrive comme ça sur Terre. Donc ça, c'est le postulat de base. Donc derrière, quand on va essayer de donner de l'énergie, oui, il va y avoir une effervescence de symptômes et c'est là où on doit être très pointu et très fort pour aider la personne et pour que ça se diffuse. Et après, ça roule tout. C'est juste au début, c'est une explosion. Et tu disais que toi, ben, quand tu es arrivé, tu avais plein de problèmes articulaires. En fait, moi, je suis arrivée aussi avec un bagage assez lourd Très lourd. au niveau de mon corps. Et donc, ben, tout ce que, à la base, tout ce que je faisais, c'était pour m'aider à cette régénération. Moi, à 10 ans, j'avais 3 vertèbres fracturées par déminéralisation. J'étais complètement j'étais en vrac complet. Et du côté de mon père, en fait, tout le monde est mort au maximum. Mon père, il a battu les records à 50 ans. Donc, j'arrive avec un bagage assez lourd au niveau familial. Et donc, eh ben, petit à petit, ben, on a fait comme toi. Enfin, voilà, j'ai pris soin de mon corps, je l'ai reminéralisé, je l'ai nettoyé, tout ça, pour récupérer ce capital. Et là, maintenant, si on me fait des radios au niveau densité osseuse et tout ça, ben, on sait que j'ai récupéré de la densité osseuse. Et ça, mais c'est un travail d'une vie, en fait. Et c'est ça que souvent les personnes, elles oublient qu'on arrive avec un sacré bagage et en fonction d'où on vient, ben, les problèmes, ils apparaissent très vite. Mm. Et il y en a qui vont manger des fruits et ils ont tellement pas d'énergie vitale, tout ça, même en réduisant un peu leur repas, ça va pas trop bouger, ça va être là en latence. Mais alors, il y en a, tu leur mets 3 fruits dans la bouche, ça part, ça explose et ça fait des problématiques de partout. Mm. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on prend bien en compte la vitalité de la personne et d'où vient cette personne avec ben, sa famille, parce que les réactions vont être complètement différentes. Et bien sûr, les gens ne peuvent pas faire comme nous du jour au lendemain, parce que nous, ça fait 15 ans qu'on a évolué. Et en fait, on a évolué tout doucement. Je veux dire, on a fait des nettoyages, des nettoyages, des nettoyages, et ainsi de suite. Et Mhm. on a évacué beaucoup. Et donc, notre niveau s'est stabilisé, on va dire, de déchets. Par contre, notre minéralisation, elle a augmenté. Et aujourd'hui, bah oui, quand on met des vidéos, ah, aujourd'hui, j'ai mangé, je sais pas, 4 kilos de mangue. Demain, je vais manger 5 kilos de pastèque, etc. Mais parce qu'en réalité, on a évolué sur 15 ans, on a minéralisé sur 15 ans, on a détoxifié sur 15 ans. Les gens ne peuvent pas, du jour au lendemain,
se comparer à nous. Et c'est vraiment, je te dis merci de nous inviter, de nous poser ces questions et tout ça, parce que c'est un vrai problème en fait. Quand les gens n'ont pas compris, les fruits, c'est un cadeau de la nature et un piège. C'est-à-dire que si on n'a pas compris comment ça fonctionne, ben oui, on peut vraiment foncer dans le mur. J'aimerais, si vous me le permettez, il y a deux notions sur lesquelles j'aimerais rebondir. Ouais, L'énergie et les processus détox. ouais, Il y a une partie où je suis complètement d'accord avec vous. Regardez, quand un jeune, un enfant de 14, d'ailleurs, c'est pas par hasard que on sait que quand un jeune est atteint par un cancer ou qu'une personne de 60 ans, 70 ans est atteinte par un cancer, la personne jeune a plus de chances au niveau statistique de guérir parce qu'elle a tout simplement plus d'énergie vitale. Donc, je suis complètement d'accord avec vous que la notion d'énergie vitale est majeure. Et c'est pas par hasard que les jeunes enfants vont beaucoup de fièvre quand ils ont un problème et les gens âgés ont de la difficulté à faire de la fièvre parce que la fièvre demande beaucoup d'énergie. ouais, Ça, je l'entends. Mais par contre, il y a juste quelque chose sur lequel je voulais vous rebondir. Tout à l'heure, vous ouais. me disiez, en retirant les fruits, vous empêchez, quelque part, tu empêches les processus de détox parce que tu enlèves ce qui pourrait justement permettre de faire ressortir les toxiques. C'est juste là que je, je- je peux pas, enfin personnellement, j'adhère pas trop à cette démonstration. Pourquoi? Ah Parce oui, qu'en c'est notre fait, différence. comment? C'est notre Oui, différence. oui. Alors, je dis pas que j'ai raison ou que tu attends, mais juste, c'est bien parce que voilà, on n'est pas forcément d'accord, mais on est d'accord et ça me fait plaisir parce qu'il y a des gens qui sont autoritaires, ils veulent plus écouter. Non, vous, même si on n'est pas Ouais, d'accord, et en l'occurrence, on ne sait pas qui a raison, mais moi, ouais, voilà, j'ai juste une petite démonstration à faire. Je suis complètement d'accord avec vous que quand l'organisme sort des toxiques, il faut, vous savez que, ça vous le savez, il y a des gens qui, au bout de quelques jours de jeûne, il y en a qui sont morts. Pourquoi? Quand c'était mal fait? Parce qu'on a beaucoup de déchets dans les tissus profonds. Quand les tissus, les toxiques sont relargués dans la circulation, s'ils arrivent de manière trop importante, les émonctoires peuvent être dépassés dans leur fonction toxinique et l'organisme il y a une personne, j'avais vu ça, qui est morte, est tombée dans le coma parce qu'elle avait trop de toxiques et l'organisme n'a pas pu, avec les émonctoires principaux, peau, poumon, intestin, les éliminer. Donc, il est mort intoxiqué. Donc, on voit quand même que là, on parle d'un jeûne pur, hein. ouais. Et moi, en fait, à distance, je ne fais plus de jeûne. J'en faisais de temps en temps. J'en fais que si je les accompagne. Mais à distance, je fais plus de jeûne. Je fais que des diètes au jus de légumes. Et j'apporte beaucoup de minéraux via, par exemple, le jus d'herbe d'orge. Vous utilisez l'eau de mer pour les mêmes raisons que vous. Parce que je sais que quand l'organisme va relarguer des toxiques, il va falloir des bases pour neutraliser ces toxiques. Donc là-dessus, on- j'entends et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bien Je suis d'apporter des d'accord. bases pour aider à neutraliser les toxiques, pour éviter que l'organisme soit obligé de tirer sur ses propres carbonates de calcium. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, il y a juste un petit bémol où là, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. C'est quand vous me dites, c'est grâce aux fruits que les toxiques ressortent. Moi, je peux vous assurer, j'utilise pas de fruits, je fais ressortir plein de toxiques chez les gens. Dès que vous mettez les gens à la diète ou au jeûne, eh bien, ils ont des états de fébrilité parce que à partir du moment où l'organisme n'a plus besoin de digérer, de monopoliser de l'énergie sur la digestion, il va utiliser cette énergie dans des processus de détox et les toxiques qui étaient dans les tissus profonds, ils se retrouvent dans la circulation pour être éliminés. Mais ils ne peuvent pas être éliminés de manière brutale comme ça, il faut qu'ils soient tamponnés. Et donc, c'est à ce moment-là que les réserves minérales interviennent. Et je suis d'accord avec vous, si on a peu de réserves minérales, les processus d'effet tampon vont être beaucoup plus mises en vont être beaucoup plus sollicités. Et après, quand vous me dites que c'est les fruits qui font ressortir les toxiques dans les dents, ça, c'est votre explication. Et franchement, j'y adhère pas trop parce que moi, je pense que les dents, quand elles sont attaquées, c'est par ce qu'on appelle les effets tampons, le système, c'est-à-dire que ben, s'il y a trop d'acide, le sang devient acide, donc l'organisme va prendre ses propres carbonates dans les os, mais les minéraux qui devraient normalement aider à la reconstitution des dents, ben, ils vont être détournés
pour, pour Ah, mais les ça, on est caries du d'accord, pH. hein. Et c'est ce qui explique que les caries des fruits sont très particulières, comme vous l'avez validé tout à l'heure. C'est juste mais à ce Non, niveau-là, hein, en que j'adhère réalité, pas je pense que forcément. la seule différence, c'est que les caries, quand on mange des fruits, pour nous, elles viennent pas du fruit, elles viennent du fait qu'on détoxifie en grosse quantité et qu'on n'évacue pas assez rapidement cela. Et c'est ça qui va déranger Ça, ce... c'est Ouais, votre explication. ouais, Je oui, l'entends, et hein, mais en fait, je l'entends. je vais te Je la donner partage pas, mais je l'entends. ouais. Je vais te donner une expérience, enfin que nous, parce qu'on fait plein d'expériences. Ce phénomène que, parce que, alors, pour aller Balancer. balancer, euh, L'équilibre acido-basique, oui. non, je vais pas faire balancer dans nos discours. Je veux Ouais. Ah, dire, d'accord. D'accord. on est pour la paix dans le monde, hein. On Eh n'est ben pas, moi, mais je suis content parce que on a beau être on des discute avec le compétiteurs. sourire et c'est très bien. Il n'y a Non, pas non, de tension et mais c'est très bien. Et d'ailleurs, je vous remercie. J'aime bien ce genre de discussion. Ouais. oui, mais enfin, nous, même à des compétiteurs, on aime vraiment tranquille. Donc voilà. Eh ben, et moi aussi, je suis comme vous. Donc, ce que je voulais te dire, alors tout à l'heure, quand tu disais que tu n'adhérais pas, enfin, dans le fait que. Ouais, en fait, bref, on est tout à fait d'accord qu'il n'y a pas que les fruits qui permettent une augmentation de charge de déchets et qu'il va falloir faire. Si la personne, elle se met à faire que des respirations, si la personne, elle, déjà, elle enlève plein de stress, si elle Mais se connecte à la donne l'exemple du yoga. oui, voilà, que si tu fais, parce que le yoga, à la base, il est fait pour détoxifier. Dans notre culture européenne, c'est devenu très tendance et c'est pour faire des bonnes positions, mais à la base, c'est vraiment un moyen de détoxification. Donc, rien que par faire des changements, des mouvements, tout ça, il relargue des déchets et donc il y a plein de phénomènes de détoxification. Et Et En Inde, ils font ce processus de yoga, on va dire 6 8 heures par jour, donc les respirations plus les positions, et ça a un mécanisme de détox qui est énorme. énorme. C'est-à-dire qu'il y a énormément de déchets qui vont ressortir parce que justement, il y a ce mouvement et il y a cette respiration mais qui est faite sur des longues périodes. Donc, Mais vous encore une savez fois, que ce qui on va être fait- oxydé, c'est ce qu'on appelle les acides faibles. Si c'est par exemple de l'urée, de l'acide urique, ça ne peut pas être éliminé. Ça, ce sont des acides forts. Ça ne sera pas éliminé par la voie pulmonaire, ça sera éliminé par les reins. Ne peut être éliminé que par les poumons, les acides faibles volatiles. ouais. Donc, et je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ce que vous me dites là, ça valide ce que je vous disais tout à l'heure, que les sportifs de haut niveau, les gens qui font beaucoup de sport, oxydent mieux les fruits parce que justement, ils sollicitent beaucoup plus la voie respiratoire en permanence. Oui, mais aujourd'hui, le sportif, il se retrouve en problématique parce que le sportif, il est dans la tendance de la pasta partie. Et donc, quand on parlait De la des pasta partie, c'est quoi ça? en fait, tout le monde, les sportifs, à la fin d'une course, ils mangent des pâtes et des pâtes et des pâtes. Ou avant la Donc, ou course. avant la course. Et Pas donc, vous, hein, pas vous, hein. donc, ça fait que eux, ils ont au niveau de leurs reins, les reins, ils sont maintenant bouchés. Et donc, en fait, ils ont plus autant de capacité à oxyder tout ça parce que il y a plein de déchets qui ne peuvent plus sortir par les reins. Mais ce que je voulais te dire, c'est que pourquoi tout à l'heure on a dit, en fait, le fruit va être un accélérateur. Il va être vraiment, c'est la poignée sur la moto et qui et donc c'est pour ça que ça crée des histoires assez énormes, mais il n'y a pas que le fruit qui détoxifie. Donc juste pour que voilà qu'on soit d'accord Mm. aussi, Tout mais ce qui pour monte l'énergie, comme tu disais, tout ce qui fait augmenter notre énergie vitale va nous aider à détoxifier. Et comme tu disais, bah, quand tu te mets à jeûner, bah, tu n'as plus rien à digérer, donc forcément tu fais des réserves d'énergie et après, bah, quand tu en as suffisamment, il y a des phénomènes de détox qui arrivent et voilà. Donc ça, c'est clair, comme tu le Et disais. donc, là où je voulais venir, c'est par rapport ben, toujours à ces dents, parce que c'est quand même assez important. En fait, nous, on a observé que tu n'es pas obligé de manger des fruits pour avoir beaucoup de sorties de déchets acides par la bouche. Et moi, quand je passe du temps à faire beaucoup de respiration, à être dans un environnement vraiment
pas du tout stressant, rien, mettre plein de choses ultra positives et sans forcément manger, j'ai moi, mon corps, je vois, il sort par les gencives. Et moi, c'est mon signe. Dès que je sens que je commence à voir au niveau là, ça commence à me faire mal. Parce que, ben, en fait, moi, petite, j'avais tout le temps des angines, des amygdales. Donc, je sais que là, j'ai une faiblesse. Et ben, je sais que je vais accompagner mon corps et je vais aller détoxifier, faire ou un lavement ou faire prendre des plantes pour aller calmer le système ou sortir mes déchets parce que ça, je sais que ça va aller abîmer. Maintenant, je fais super attention. Et là, c'est pas le fruit qui me crée cette problématique et qui pourrait me créer la carie. C'est vraiment cette sortie de déchets acides. Et je le sens parce que ma bouche, elle est acide. Ma langue et tout ça, je le sens. Donc voilà, c'est juste, je voulais te partager ça parce que je pense que c'est une information qui est aussi à entendre. Et nous, on aime beaucoup avancer, expérimenter et voir. Et c'est pour ça qu'on est enfin, qu'on est content de discuter avec toi parce que c'est important, parce que nous, le but, c'est d'aider les gens et ben, il faut à pouvoir répondre à toutes les problématiques. Comme on dit, c'est pas, faut pas être têtu. Et si ben, pour une personne, le fruit le met vraiment en galère, ben, nous, c'est pareil. On va te dire, mais attends, tu calmes les fruits, tu manges pas des fruits et tu vas d'abord faire autre chose. Et quand tu seras plus amène à pouvoir mettre les fruits dans ton alimentation, eh bien, on revient. Mais Oui, il y a beaucoup de personnes, on leur dit, faut que tu calmes les fruits puisque tu en as trop et qu'à l'heure Mais vous actuelle. êtes d'accord que quand on parle des fruits, c'est un terme générique, et vous êtes d'accord qu'il existe quatre catégories de fruits, aqueux, amylacés, déshydratés et fruits acides mi-acides, et que en ce qui me concerne, c'est peut-être pas votre point de vue, mais en ce qui me concerne, les fruits qui posent un problème, c'est pas les fruits doux. Par exemple, le melon, la pastèque ou la mangue, ça pose aucun problème. La banane, ça cause aucun problème. Le seul problème que ça pourrait causer si on en consomme trop, c'est un problème de glycémie parce que apporterait trop de sucre. Mais indépendamment de ça, juste, hein, je te redonne la ouais. parole, c'est que pour moi, les fruits qui font l'objet de cette discussion, c'est les fruits aqueux, acides et mi-acides, hein. Vraiment, hein. Mm. C'est pas Eh tous les ben, fruits. ben là, pour toi, et comme ça, au moins, enfin, on te le dit d'expérience, tu peux mettre tous les fruits dans le même panier. Moi, les plus grosses détoxifications que j'ai eues, c'est en mangeant des mangues. J'ai mangé des mangues et mon corps, il voulait manger que des mangues. Mais des sorties d'acide de partout, au niveau de mes bras, mais j'étais de douleur Mm. et je voulais manger que des mangues. J'ai eu ça. Le melon, moi quand j'ai des périodes, je rêve de manger de melon, ça me fait sortir beaucoup, beaucoup de mucus. Et après, je suis là, je sens et j'ai des glaires et j'ai des glaires et des glaires. Donc je te le dis, nous on met tout Alors, le monde, hein. Quand on dit calmer les fruits, on j'entends, enlève tout le monde, hein. On leur j'entends dit calmer tout le monde. j'entends ta suggestion et elle est intéressante. En fait, moi, je suis désolé, hein, je vais l'expliquer Vas-y. différemment de vous. À partir du moment où tu raréfies ton alimentation, quand tu me dis je ne mange que des melons ou que ceci, que cela, on est exactement dans l'explication d'ailleurs que vous partagez avec moi. C'est le fait que à partir du moment où je restreins le processus digestif, parce que le fait de manger que des fruits ou que des melons, c'est plus facile que si je mange du poisson, du riz, etc. La Bien digestion est sûr. beaucoup plus aisée. Et alors c'est là que je suis d'accord avec vous, dès que l'énergie de la digestion est moins monopolisée, le reliquat d'énergie va servir à des processus de détox. Alors que quand on jeûne ou que lorsqu'on fait une diète, une monodiète de jus, on ait des déchets qui ressortent, voire des déchets acides, c'est complètement normal. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour moi, c'est différent que si je consomme beaucoup de fruits et que j'acidifie, et je vous ai tout expliqué le processus. Mais à partir du moment où là, vous parlez d'une monodiète au jus au melon ou à la pastèque, à ce moment-là, le processus détox va être enclenché. Et à ce moment-là, ben, si vous avez dans les tissus profonds des acides, eh bien, ils vont ressortir à ce moment-là. Mais Ouais. là, en l'occurrence, ce n'est pas l'effet du melon, c'est l'effet du processus détox. Voilà. Oui, alors attends, je te mets un élément supplémentaire, comme ça au moins là tu auras D'accord? tous
les éléments. Nous, on est depuis le début toujours été en monodiète. Donc, nous, ce phénomène, c'est pour ça que je peux te dire que c'est ce fruit à ce moment-là que d'un seul coup, pouf, mais j'ai rien dans ma vie, on est toujours en monodiète. On n'est pas dans des mélanges on fait pas des salades de fruits, tout ça. On est vraiment dans l'instinctothérapie. Si on a envie de manger, des fois j'ai envie de manger que des oranges, je mange que des oranges. Si j'ai envie de manger que des melons, tout ça. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que là je peux te parler de qu'on est à égalité. Enfin, tu vois, dans la même situation et que c'est ce fruit que je vois qu'il est quand même super puissant et que à ce moment-là, il me fait sortir beaucoup de déchets. Donc c'est pour ça que ça, c'est pour toi, tu peux la prendre cette information parce que, en fait, tous les fruits ont ce pouvoir plus d'amener une détoxification importante. Mm. Et que nous, on n'a pas vraiment vu de différence. À part si, on va dire que la banane, on n'a pas, parce qu'elle est très amidonnée, donc elle nous Ouais. a pas mis trop de bordel. Ouais, la banane, je dirais que pour nous, c'est le seul fruit Il met qui, pas vraiment le bordel. ouais, qui va pas entraîner des grosses détox, qui va lisser un peu les détox, puisque Et oui, parce qu'il amène beaucoup de sucre. Et quand un fruit amène beaucoup de sucre, eh ben, l'énergie va. Alors, bien sûr, il amène beaucoup de sucre et de Amidon. sucre, oui, mais pas forcément des protéines, etc. En fait, à quoi ça sert processus les gens, des fois, ils me disent pourquoi, quel est les mécanismes qu'il y a en arrière-plan derrière un jeûne ou une diète? En fait, pourquoi on mange? On mange pour amener des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des acides gras, etc. Lorsqu'on ne mange pas, l'organisme a les mêmes besoins, mais au lieu d'aller les prendre dans l'alimentation, il va les puiser en autolysant ses propres tissus. Donc, ce qu'on appelle le système oui, d'autolyse. Autophagie. Donc, en fait, dans un premier temps, lui, ce n'est pas son processus, son idée. La première idée pour le corps, c'est de se nourrir. Au lieu de se nourrir de l'extérieur, il se nourrit de l'intérieur. Et en se nourrissant de l'intérieur, eh bien, les toxiques qui sont liés, par exemple, pourquoi il y a des tumeurs qui disparaissent quand on jeûne? Les tumeurs, c'est des protéines, ça reste des protéines. Donc, l'organisme a besoin de protéines, il va autolyser la tumeur pour récupérer des protéines, et en l'occurrence, il va dissoudre la tumeur. Donc, on voit que les effets favorables aux jeunes, à la limite, ils sont secondaires à la première priorité, c'est nourrir l'organisme au détriment des tissus. Et c'est pour ça que ça ne peut se faire qu'un certain nombre de jours, puisque quand il n'y a plus de tissu, ben, on meurt. mm. Et c'est quand même extraordinaire, et ça, Robert Masson l'avait précisé. Est-ce que le jeûne a été prévu par la nature? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que comment l'organisme fait? Il déverse des enzymes, par exemple, au niveau de certains tissus pour récupérer, par exemple, des acides gras, etc. Il déverse très très peu ou quasiment pas d'enzymes au niveau du cœur et du cerveau. Parce que s'il le faisait, ces deux organes seraient autolysés. Donc on voit que l'organisme a prévu le jeûne dans son infinie intelligence, même Mm. si certains médecins disent que le corps n'est pas intelligent, il est intelligent et on le voit. Mais après, les processus favorables au jeûne, à la limite, c'est secondaire. La première action, c'est nourrir l'organisme pour pas qu'il dépérisse. Et l'effet intéressant, c'est qu'en faisant ça, il relargue des toxiques qui sont liés à ces tissus qui ont été autolysés et du coup, on détoxe. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, bah ça, On clairement, est hein, tout à fait on d'accord. est à 100% d'accord et on est Adepte des du jeu. grands adeptes et des grands fervents du jeûne. On encadre pareil des stages de jeûne parce que pour nous, le jeûne, La régénération ultime. voilà, c'est ce que la Shelton, il nature disait, nous a c'est une donné. opération chirurgicale sans scalpel. Ouais, Mm. ouais, non, mais c'est Nous, le le. Mais jeune, au-delà de ça, je voulais vous dire que moi, j'ai de l'admiration pour vous parce que je sais, on m'a dit que vous étiez devenu champion du monde. Donc, évidemment, ça me fait plaisir de parler avec vous parce que au-delà, bon, de ce petit point où vraiment, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, vous êtes des grands sportifs. Vous êtes son champion du monde de quoi en l'occurrence? De Bah, triathlon? c'est course aventure, en fait, c'est un sport qui est vraiment extrême en endurance, c'est-à-dire que pendant 7 jours et 7 nuits, c'est en non-stop, on dort que si on a envie. Et en l'occurrence, quand on a gagné les championnats du monde, en 7 jours, on a dormi 7 heures.
Là, on est en équipe de 4, on traverse grosso modo un pays. Généralement, c'est à peu près, on va dire, entre 500 et plus de 1000 kilomètres. On a autour de 30-40 000 mètres de dénivelé et on va enchaîner des sports différents qui peuvent être différents selon les pays. Ça peut être, bon, il y a toujours VTT, kayak et course à pied. Mais après, il peut y avoir du ski et des épreuves hivernales si c'est dans les montagnes et en hiver, ou alors du rafting, de la spéléo, du roller, je sais pas, tenter plus, rien de motorisé, mais tout vraiment en orientation et bah, traverser un pays, le premier arrivé, il a gagné. C'est une semaine? C'est une semaine? La course, Ouais, elle dure une généralement, semaine. c'est une semaine. La Et gagne, ouais. nous, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a commencé ce sport, on va dire, on mangeait comme tout le monde. Et on a eu un problème au bout d'un moment, c'est que au bout de, on va dire, allez, 24-48 heures, les papilles de la langue, elles grossissaient, elles éclataient, on avait des brûlures, brûlures d'estomac, etc. Donc, gros problème digestif. Mais ça, c'était commun à toutes les équipes. On va dire, tout le monde s'était accoutumé, c'était normal. Et nous, avec Mimi, on s'est dit, mais si on résout notre problème de digestion, on est sûr de gagner les championnats du monde tous les ans. Et donc là, on s'est penché là-dessus et c'est là où on a transformé notre alimentation pour trouver une alimentation plus performante. Juste pour la performance, nous, c'était que pour rester champion du monde et tout ça. Et donc, on est parti dans cette alimentation vivante. Et à partir de ce moment-là, on a vu que peu importe le fruit qu'on mangeait en compétition, on arrivait toujours à le digérer, même si on en mangeait des quantités beaucoup plus faibles que ce qu'on avait l'habitude de manger, Même en on courant, va vous dire de pouviez manger, l'alimentation. même en courant. Après, quand ça fait 5 jours Normalement, il Et que paraît tu que manges, quand on court, on peut plus manger à cause des sauts. non, mais on Vous court pas trouvez quoi? super vite, hein, on va dire après, maximum 10 km/h, parce que quand ça fait 5 jours que, tu vois, quand tu as fait, je sais pas, 300 km à pied, tu cours plus comme un lapin. Mais vous arrivez C'est- à manger en courant. oui, Oui, oui. oui. Mais après, nous, notre sport, il était vraiment extrême et c'était pas forcément physiologique, hein. Faut être honnête, pas Oui, oui, dormir, bien sûr, c'est bien pas du sûr. tout Là, vous poussez physiologique. votre organisme dans ses retranchements, quoi. Ah ben Ouais, là, on a vraiment ben, tapé dans la c'est machine, ça qu'on hein. ne refait plus. Parce que quand on a compris à quel point on abîmait notre corps, on s'est dit, Est-ce mais que vous pensez que dans quelques années, bon, vous avez 45, 46 ans, est-ce que vous pensez que quand on fait ça, on peut avoir des séquelles dans 5, 10, 15 ans ou 20 ans? Est-ce que vous risquez de payer le prix dans quelques années ou pas du tout? C'est pas un souci pour vous. ben, en fait, on a On a payé changé, déjà le prix. ben, on l'a déjà payé le prix. En fait, on a été Quelle forme vous l'avez déjà payé? sur notre corps. Quand on a... Mais vous n'avez pas de pathologie pour le moment. Non, mais gros burn-out, grosse, on va dire, Oui, oui. dépression associée. Moi, passé un moment, j'ai eu les fibres de mes muscles qui éclataient. Aucun médecin ne comprenait pourquoi, ne pouvait me donner d'explications, etc. Ah, la caméra est Enfin, tu bloquée là. vois, pas des petites choses, pas des petites entorses. Tu vois, moi, j'avais de l'asthme, il me manquait 30% de capacité pulmonaire. Enfin, on avait vraiment, avec une vie classique, une alimentation classique et un sport extrême, on avait vraiment tapé dans la machine, mais beaucoup plus fortement que 15% de la population. Et donc, après, arrêter le sport, c'est L'image revenir, est on va coupée dire, en en ce santé, en moment. vitalité. La plupart des personnes. C'est que nous, ce qu'on veut soutenir comme message, on était champion du monde, on Mais, n'était pas en santé. C'est-à-dire qu'il faut dissocier la chose. C'est parce que tu es champion du monde que tu es hyper. Si tu sais comment faire, aujourd'hui, on sait comment faire. Mais il y a un moment, on était les. et en fait, les gens aujourd'hui se basent beaucoup sur le modèle du sportif. Performant, il est performant, mais ça, c'est de la fausse performance, il n'est pas en santé. Et c'est la performance et la santé, c'est deux C'est paramètres antinomique un peu, c'est antinomique. différents. Et nous, aujourd'hui, on opte plus
Ça peut être complémentaire Mm. parce que avec là ce que nous on a mis en place, en fait on fait partie des seuls athlètes au monde qui on était contre le dopage, contre les médicaments et les données vitales. Et donc nous on était surveillés régulièrement, voir si on n'avait aucun problème au niveau de nos émonctoires, si nos reins fonctionnaient, tout ça. Mais donc on sait qu'on peut être performant et être en santé. Mais actuellement, il n'y a pas beaucoup de personnes, des champions olympiques, qui ne sont pas vraiment en santé. Mm. Donc voilà. Donc c'est pour ça que quand on diffuse nos messages, il y a quand même, il n'y a pas que, enfin il y a d'autres choses parce que les gens se trompent beaucoup. Ils voient, ils veulent se comparer à un sportif, dire ah, mais lui, il est fort. Nous, nos coéquipiers, ils mangeaient des hamburgers et ils buvaient des bières en passant une ligne d'arrivée. Donc je vois bien Et ils ont et ils tenu, prenaient ils ont des tenu, anti-inflammatoires. ils ont tenu. Ah, pas longtemps. Mais non. Non. Alors, Voilà, ils ont lâché, ils en n'ont pas fait, tenu aussi longtemps que vous. quand il y a des courses qu'on faisait en Chine, des courses rapides, où on courait avec tous 13 ans de moins que nous, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment beaucoup plus jeunes que nous. Bon, bah, le début de la course, forcément, eux, ils avaient des capacités, ils allaient super vite. Comme c'était sur plusieurs jours, bah, leur niveau descendait, mais à une vitesse folle. Et nous, notre niveau, il se stabilisait. Donc, il y avait un moment où on se croisait de façon, on va pas dire que mais notre façon de vivre nous permettait que notre niveau se maintenait, alors que le leur, mais il dégringolait, c'était extraordinaire, quoi, la différence. Ben, je pense Ouais. que toi, c'est le même constat. Une personne qui met en place des pratiques hygiénistes et qui respecte le corps, il va forcément être plus en santé qu'une personne qui fait n'importe quoi Mm. et enfin, dès que tu respectes pas le vivant, eh ben, tu sais, enfin, tu le Ouais. sais très bien, hein, tu vas droit dans le mur. On grille Donc, les cartouches et après, ben, on le mm. paye. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athlètes, quand ils finissent leur carrière, ils deviennent gros, ils peuvent plus marcher, ils ont ci, ils ont là. Ben Mm, oui, mm, ils ont mm, mm. grillé, ben voilà, c'est juste de la logique, hein. Tu respectes pas le vivant, bon ben tu respectes pas le vivant, tu peux pas t'attendre À des miracles. à des miracles. Parce qu'il faut savoir que quand on contraint l'organisme comme vous le faites euh, pour obtenir, par exemple, un titre, vous êtes d'accord aussi que c'est antiphysiologique. Du coup, ben, il y a des processus inflammatoires, il y a certains systèmes qui vont être mis en place. Et si c'est pas corrigé, par exemple, il y a quelque chose de... J'en avais parlé avec Florian Gomez, il n'était pas trop d'accord avec moi. Il y a des études scientifiques qui disent que le jeûne et la randonnée, c'est pas compatible. Alors quand je parle de randonnée, hein, c'est quand on commence, on ne mange pas du tout et qu'on commence à courir pendant 10, 15, 20 kilomètres. Le problème, c'est que on sait que quand on soumet l'organisme à ces épreuves-là, il y a une sorte d'hyperémie au niveau intestinal. Et en fait, c'est normal, hein. Lorsqu'on court, on a toujours, lorsqu'on fait, on prolonge euh, comme ça une activité sportive comme vous pendant longtemps, on a des micro-inflammations, des micro-lésions au niveau de la muqueuse intestinale. Ce qui ne pose pas de problème parce que dès que vous allez manger de nouveau, vous allez trouver la glutamine qui va permettre de cicatriser et de faire en sorte que votre intestin devient non poreux. Mais les personnes qui vont jeûner pendant longtemps et courir comme ça, eh bien, ces micro-lésions ne sont pas réparées en temps réel. Et il y a des études scientifiques qui démontrent que si on fait ça de manière régulière, on peut à terme augmenter la porosité de sa muqueuse intestinale de manière chronique, ce qui est évidemment problématique puisque une muqueuse, quand elle est trop poreuse, eh bien, on a des toxiques qui passent dans le sang qui ne devraient pas passer. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette problématique et ça ne vous concernait pas puisque vous vous alimentez, vous ne faites pas Oui. Et, d'activité sportive en jeûnant. euh, Et pour le jeûne, nous, on n'est pas forcément partisans de faire un jeûne en courant. Enfin, un jeûne, pour nous, c'est d'aller mettre le système au repos, d'aller dans la régénération et d'aller courir en même temps que jeûnant. Pour moi, pareil, c'est antimoni, enfin, c'est à l'eau. En fait, il y a quelque chose qui est antiphysiologique, mais bon. C'est pour nourrir l'ego, de dire j'ai réussi à faire telle distance en jeûnant. L'ego, et donc on dit bah, tiens, j'ai réussi. Nous, on a réussi à faire le GR20 en jeûnant.
Mais on Et marchait, on courait pas. ouais, on marchait, mais on marchait 10 heures par jour. Mais en réalité, le but du jeu, c'était plus pour faire une prouesse sportive, mais c'était pas du tout dans le cadre d'une régénération. Quand Non. on parle pour nous, quand on parle de jeunes, c'est pour se soigner, c'est pour se détoxifier, c'est pour se régénérer. Et donc, c'est complètement stupide d'aller faire en même temps une performance sportive. Donc, pour moi, c'est deux mondes différents. Quand on parle du jeûne pour se soigner, bah ouais, on va se faire une petite balade dehors pour que s'oxygéner, pour faire tourner un peu la machine, pour évacuer les déchets. Mais de là à aller courir sur des longues distances, Mm, mm, vraiment mm. d'intérêt. Donc, ouais, de régénération profonde, c'est un cadeau qu'on offre à notre corps. Ben, tant qu'à faire, on le respecte et on va dans son sens et on le soutient par d'autres moyens. Et donc, voilà. Donc, on n'est pas, voilà, on n'est pas partisan forcément, on n'est pas partisan de ça. Et je voulais vous demander quelle qualité on acquiert, même si je le sais, mais je préfère que ça soit vous qui le disiez, quelle qualité mentale et psychologique on acquiert lorsque on contraint son organisme, euh, enfin, on est dans des sports limites, comme vous faites. Quelles sont les qualités qu'on développe, en fait, selon vous, au niveau mental et psychologique? On va développer la discipline et La le volonté. fait de euh, la volonté, Ouais. la volonté et cette Est-ce que rigueur. ça vous Enfin, est déjà arrivé de c'est courir vraiment malgré des douleurs, de continuer à courir? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? ah ben oui, bien sûr. Ah ben ça, quand tu es dans du sport de haut niveau, ben tu apprends à beaucoup méditer, hein. Donc tu Là, développes vous êtes d'accord. beaucoup Moi, je cours un petit peu, pas comme vous, mais vous êtes d'accord que ça apprend de l'humilité et la volonté, le mental. Vous Ouais, êtes c'est d'accord? clair. Je pense que vous avez ben, sûrement un mental supérieur à la moyenne des sûr. gens parce qu'il Ouais. faut un mental incroyable pour aller au-delà de la douleur et continuer. Non? Oui, oui, Et ça t'apprend aussi à rester bien à ta place, hein. Parce Eh que oui, si oui, ton oui. corps il n'a pas envie d'avancer, ben, eh ben, tu restes sur place. Mm, mm. Donc Non, mais oui, moi, c'est pour ça que je suis content de discuter ça, avec vous non, parce que vous êtes des sportifs de haut niveau et en fait, c'est pas tellement, bien sûr, vous avez un rôle pédagogique puisque vous enseignez les jeunes, les diètes, ceci, cela, mais en même temps, vous êtes un exemple parce que aujourd'hui, vous êtes d'accord, on est dans une société qui veut plus faire d'efforts. Et l'effort, c'est bien de faire d'avoir ce genre d'effort, non? oui, oui, bah nous, de toute manière, on est vraiment partisans de l'explication que avant, quand on vivait dans la nature, on va dire, bon, et il y a peut-être très longtemps, mais quand on vivait dans la nature, ou même nos grands-parents, c'était elle qui nous mettait à l'épreuve, c'était elle qui nous contraignait, c'était elle qui, par les changements de température, qui nous poussait dans des chaleurs ou dans des grands froids, ou par exemple, on devait monter une montagne, ou peu importe les choses, mais c'était elle qui nous obligeait à nous dépasser. Et aujourd'hui, ben, on a tellement de confort, confort. que ce soit pour nous déplacer, que ce soit pour la chaleur, que ce soit pour, je ne sais pas, Pour lutter n'importe. contre le froid. Voilà, maintenant, on est obligé de se mettre dans des conditions pour se contraindre, et pour se stimuler, pour se renforcer. Donc, oui, bah, aujourd'hui, il y a le sport, il y a plein de choses, mais on est obligé. Sinon, on va dépérir. Si on ne se renforce pas, on va forcément glisser vers bah, être plus faible. Et bah, au bout du compte, c'est notre système immunitaire qui sera moins faible, moins fort, et donc bah, on aura moins de protection et problèmes. En fait, le sport, c'est une activité moderne. Hmm. Euh, Nos grands-parents, on n'allait pas leur dire qu'ils avaient passé toute la journée au champ, au machin, et ils vont porter C'est l'eau ça. pour leur amener à la maison. On allait pas leur dire allez faire un footing et ils te regardaient. C'est juste, voilà, c'est un moyen pour reproduire de vivre de nos grands-parents. Ils ne vivaient pas du tout comme on vit aujourd'hui. Hmm. Donc le sport est un bon moyen enfin, il est essentiel en fait pour le corps physique parce on a un corps physique quand Ouais, même. l'activité physique, pour nous, c'est un pilier Oui. incontournable pour être en santé.
de toute manière, tout le monde le sait, à partir du moment où les applications vont moins se faire, qui est un pilier incontournable. Et de toute manière, même du moment où l'eau ne bouge plus, on sait qu'elle va dépérir. Et donc, nous, déjà, on est fait à aller 70% d'eau. Et si on bouge plus, c'est la même conséquence sur nous. Donc voilà, l'activité physique, c'est même pas négociable, c'est obligatoire. Ouais, ouais. Et en plus de ça, moi-même, bon, je cours un petit peu. Et en fait, comme je cours un petit peu, je fais le tour du village, donc c'est pas un gros circuit. Euh, Au bout d'un an, j'ai commencé à me lester avec une, vous savez, une ceinture de lestage. J'ai mis 5 kilos, 10 kilos et maintenant je cours avec 20 kilos. Et, Ouais. et en fait, quand j'arrive, évidemment, je suis fatigué, enfin, et un peu épuisé parce que c'est 20 kilos. En plus de ça, je monte une cote à 14%. Donc, et je suis content parce que quand je cours sans Wow. lestage ou quand je cours avec le lestage, ben, j'ai beaucoup plus profité de ma course avec 20 kilos. Parce qu'après, je suis KO, mais je me sens beaucoup mieux. Non, mais je suis d'accord avec Ouais, non, vous. c'est... L'hygiénisme sans le sport, c'est pas possible. Il faut une activité physique, surtout que, comme vous le disiez tout à l'heure, on est de plus en plus paresseux, on a de plus en plus on est de plus en plus accompagné. Et si délibérément on n'a pas une activité physique qui repousse nos limites, on va s'encrasser en fait. On développe plus notre système immunitaire, on ne stimule plus nos muscles et c'est Dépérir. problématique, hein. Ouais. Ouais, Mhm. ouais, non, c'est fondamental. Mhm. Et je vous remercie énormément pour cet échange. Et qu'est-ce que vous pourriez dire en conclusion? Quel est votre message de conclusion? Je pense en conclusion, et c'est vraiment le truc, c'est-à-dire que tu l'as dit, on est tous les mêmes, mais on a tous des problématiques un peu différentes. Donc, il faut vraiment s'adapter, faut bien regarder les choses en profondeur, faut essayer de les comprendre. Et pour reprendre un peu tes termes, ne pas faire tout le temps des copier-coller, juste vraiment aller comprendre comment fonctionne le corps, pourquoi on fait les choses et expérimenter. C'est-à-dire que on ne peut pas toujours lire, toujours regarder, toujours attendre. Non, on expérimente et après être à l'écoute de son corps, ça c'est quelque chose qu'on est en train de perdre de nos jours. On veut toujours avoir quelqu'un qui va nous dire comment notre corps il fonctionne. On est les mieux placés pour comprendre ce qu'il y a là-dedans, pour comprendre ce qu'il y a là-dedans, pour ressentir. Donc déjà de se remettre à écouter notre corps, ouah, pour moi c'est un magnifique pas. Et moi, le message, ben, c'est de vraiment prendre soin de son corps et de soi-même, mais dans son entièreté. Parce que ben, de nos jours, on s'oublie, on va toujours voir tout à l'extérieur. Et c'est important de revenir à soi et de prendre vraiment soin de soi parce que ben, on est assez, on est tous précieux. Et voilà. Donc, et pour ça que nous, on dit toujours ben, que votre vitalité et votre liberté. Parce que quand on reprend ce bien-être et sur tous les plans, et ben, on est libre de vivre. Et nous, ben, c'est vraiment ça qu'on a envie de diffuser ben, la vie, en fait. Ouais. Ouais. Mais en tous les cas, je voulais juste le dire avant qu'on ne sait jamais que ça coupe. Merci beaucoup de nous avoir invités pour cette discussion ouverte. Nous, ça nous plaît vraiment de parler de tous ces sujets et on est toujours ouverts et curieux, Passionné. ouais, curieux de voir comment les autres fonctionnent, comment ils font. Donc, merci pour ce partage. Ouais, c'était vraiment intéressant. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Oui, Ouais, Et quand la vidéo sera prête, est-ce que vous êtes d'accord de la diffuser sur votre chaîne YouTube, cette vidéo? ouais, ouais, oui, ouais. avec plaisir. Oui, oui, Voilà. si Et on a comme ça, si on a j'aimerais, ça, moi, je vous dirai les réactions de mon public et j'aimerais voir les réactions de votre public et voir, ça peut être intéressant. bah oui, bien Avec sûr. plaisir. De toute façon, Voilà. on va tous dans le même sens. On va pour aider les personnes à devenir plus vivantes et Elle joyeuses. Donc, s'appelle comment votre chaîne YouTube? euh, Raw Adventure, c'est notre RAW et Si je mets Aventure. ça sur YouTube, je la retrouve. Vous pouvez me Oui, oui, t'aider? ouais. Vous pouvez RAW, R-A-W ouais, plus loin, Adventure en anglais. ADV, A-D-V-E-N-T-U-R-E.
Ouais. c'est ça? Et il y a un petit tiret normalement derrière, c'est marqué Oui, vivre mais au naturel, mais ouais, vivre au naturel. Tu vas la trouver. ouais, tu la trouves Vivre au facilement. naturel. Ouais. Oui. D'accord. Donc, en fait, dans quelques jours, la vidéo sera prête. N'hésitez pas à la mettre. Et puis, euh, voilà, en tout cas, c'est intéressant parce que déjà, je suis honoré que vous ayez accepté cet échange. Déjà parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les sportifs de haut niveau. Parce que pour moi, pour avoir fait un peu de sport, je sais que ça demande une maîtrise, une volonté que les gens n'imaginent pas. Courir, quand on a mal, continuer, surtout comme ça pendant une semaine, les gens n'imaginent pas le mental qu'il faut. Et voilà, Je déjà, je vous confirme. tire mon chapeau parce que c'est incroyable. Moi, j'en ai fait un peu. C'est incroyable quand on a mal et on a envie d'arrêter. On dit non, 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 je continue. Ça travaille le mental et on gagne de la force en fait, une force intérieure. Et puis voilà, ce qui est intéressant, c'est que même si des fois on n'est pas forcément à 100% d'accord, on arrive à s'écouter et à échanger. Et ça, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup votre ouverture d'esprit. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Ciao, Voilà. Merci. ciao. Bisous, bisous.